Et du coup, comment dire, tu accompagnes tu accompagnes, comment dire, ouais, des chefs d'entreprise dans de la grande industrie. Et est-ce que tu accompagnes des entrepreneurs, je ne vais pas dire individuels, mais sur des projets vraiment plus petits, sur de… Alors, moi, disons, la grande industrie, oui, j'ai deux projets phares dont je suis très fière, mais non, j'ai des projets plus petits. Mais disons que c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve que j'apporte une vraie plus-value à des gens qui ne sont pas là, qui ne parlent pas la langue, qui ne savent pas se débrouiller dans le méandre de l'administration portugaise. Et croyez-moi, il faut maîtriser. Donc, en fait, les projets que j'aime suivre, ce sont des projets clés, mais où j'accompagne mes clients du premier jour, ils ne sont pas encore venus au Portugal, jusqu'au moment où on va ouvrir une unité de production, une boutique, et je les accompagne avec des partenaires, évidemment, à négocier, bien sûr, mon chapeau, je fais les appels d'offres. Mais disons que les petits projets, enfin, pas les petits projets, les auto-entrepreneurs, c'est un peu compliqué parce que toujours de faire tout seul. Il n'y a pas forcément un budget pour quelqu'un qui va faire une gestion de projet. Donc, mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, d'accord, mais c'est pour poser la question. Non, c'est comment dire, si certaines personnes sont intéressées, on peut toujours transmettre tes coordonnées. Ah, mais bien entendu. Mais je sais que je l'avantage pour des gens qui fassent face et qui ont besoin de traiter avec l'avocat, avec la comptable, avec l'architecte, avec la mairie, les consultants, avec beaucoup de gens. Et donc, ils me délèguent la responsabilité et moi, je gère tout le projet. Donc, des gens qui ont des projets comme ça, en investissement, ou bien je peux aussi aider, et ça, je le fais. Je n'ai pas laissé tomber mon chapeau d'acheteur, pas mal de ça peut être des beaucoup plus ponctuels, des gens qui voudraient acheter ou qui sous-traiter au Portugal, là aussi, et là, ça peut être plus petite, je m'en occupe régulièrement, de faire du sourcing. D'accord. Au Portugal. J'ai juste faire une pause très courte. En fait, ouais, comment dire, ouais, il y a encore un problème de connexion. Alors, ça devrait peut-être venir, du fond que tu as installé. Ah. Ah. Tu crois? Alors. On m'a transmis l'info. Ça vaut le coup d'essayer, ouais. Ouais. Voilà. Parce que ça prend de la bande passante, ces fonds. Ça bouffe énormément. Ouais. Voilà, alors voilà. Donc voilà, vous avez le droit. Mais bon. Ouais, je pense que ça peut repartir. Okay. Après, j'ai une question qui peut paraître paradoxale. Est-ce que tu as des gens qui, à un moment donné, se sont installés au Portugal pour développer une entreprise et qui repassent par toi pour, par exemple, pour la relocaliser en France ou ailleurs? Alors, je fais plutôt dans l'autre sens. Contre, j'ai partenaires en France et dans le monde entier d'ailleurs, puisque je suis partie d'une association de développeurs qui est française, mais qui a des partenaires dans le monde entier. Donc, moi, je peux aider quelqu'un éventuellement à une entreprise, par exemple, à partir sur l'international et à partir sur… C'est vrai que jusqu'ici, je ne le faisais pas et j'ai plus de gens, même de Portugais, qui me disent super, vous faites venir au Portugal, mais les gens qui veulent aller, par exemple, en France, est-ce que vous les aideriez? Donc là, je commence à réfléchir éventuellement à cette possibilité-là. Et dans ces cas-là, quelles sont les motivations? C'est le mot que je cherchais. Quelles sont les motivations des gens à quitter le Portugal? Alors, donc je disais, au niveau par exemple, des Français qui sont venus au Portugal, alors je parlerai de projets plus petits, des gens qui sont venus monter des restaurants, des boutiques. Il y en a eu pas mal qui sont venus les dernières années parce qu'on a parlé du Portugal, l'Eldorado, c'est vrai, mais c'est comme tout. Quand on est dans un pays étranger, il faut savoir s'intégrer, il faut savoir aller vers les autres, il faut savoir comprendre comment ça fonctionne, son marché,
C'est pas parce qu'on est français, on va tous ouvrir. Alors, on va tous ouvrir une boutique gourmet, on va tous ouvrir une crêperie. Eh ben oui, mais bon, il faut. Voilà, donc ça marche, ça peut marcher, bien sûr. Moi, j'en connais. Mais il faut quand même il faut quand même. C'est pas parce que c'est vrai qu'on pense, mais il faut avoir autre chose. Donc, moi, j'ai connu malheureusement des gens qui sont repartis. Soit parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer, mais comme je dis, c'est parce je pense qu'ils n'ont pas fait l'effort de s'intégrer. On ne vient pas au Portugal juste parce qu'on ne veut pas payer. Enfin, pour moi, c'est pas juste pour des impôts. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Mais on vient aussi parce qu'on veut faire quelque chose, on veut développer. Mais il y a des gens qui n'ont pas réussi ou qui ne sont pas sentis à l'aise. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas. Le business n'a pas démarré. Des gens, par exemple, dans la restauration, même si ça avait pris là, la pandémie, voilà, c'était très. Donc, il y a pas mal de gens qui sont repartis. Au niveau des sociétés, alors là, moi, ce n'est pas des gens que j'accompagne directement, mais bon, par entreprendre, par d'autres biais, je sais que il y a un mouvement de personnes, même des porteurs de projets que je connais, qui n'avaient pas encore ouvert, qui étaient venus pour ouvrir des maisons d'hôtes, des restaurations qui n'ont pas lancé leur projet. Mais après, au niveau des sociétés, vous avez des sociétés, alors je dirais plutôt des sociétés portugaises, là, elles ne partent pas, mais elles cherchent à aller à l'étranger, parce qu'ils cherchent à avoir d'autres marchés. Alors, je ne dis pas que c'est pour forcément implanter une filiale, mais il y a beaucoup de gens, comme des Français, qui cherchent, dans les deux pays, on cherche la crise, on cherche à avoir plus de clients. Donc, il faut quand même savoir que la France, c'est le deuxième client du Portugal et son troisième fournisseur. Donc, il y a de très forts liens entre la France et le Portugal. Donc, puis il y a une communauté luso-descendante très importante en France. Donc, il y a des vrais liens depuis des dizaines d'années entre les deux pays. Donc, les gens viennent, mais il faut qu'il y ait un projet qui tienne la route. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Et en ce moment, les projets que tu as, parce en amont, on avait parlé des chiffres. Là, les projets que tu vois passer, c'est dans une industrie particulière? Alors, à mon niveau, j'ai des choses j'ai passé des choses sur le textile. Alors, j'ai pas les valeurs. J'ai un projet sur les dispositifs médicaux éventuellement. Là, de plus d'1 million d'euros. Après, il y a des projets dans le tourisme parce que le tourisme ne va pas fort, mais comme dans toutes les crises, il y a de belles opportunités. Et en ce moment, je dirais que le tourisme, qui veut investir, peut attendre peut-être un petit peu. Il y a de très belles choses, de belles opportunités dans le tourisme, dans l'agro-agriculture, en particulier dans le vin, dans l'huile d'olive. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, à récupérer et à faire grandir et à booster. Et pour nos invités, puisqu'on en a une quinzaine, pour te contacter, comment on peut te contacter, comment on peut commencer à travailler avec toi? Est-ce que tu as des offres? Est-ce qu'il y a des offres où tu t'adaptes au vu du projet? Oui, c'est plus ça. En fait, je vois le projet et après, c'est très flexible. Même sur un projet d'implantation, je peux faire une partie. L'idéal, évidemment, parce que je sais que c'est la plus-value est là, c'est d'accompagner du début à la fin. Mais après, après, on parle et on voit comment on peut fonctionner. Je crois que c'est le plus simple. Parce que moi, je n'ai jamais vu de projet pareil. Donc, c'est plus compliqué de dire, voilà, on peut parler pré-implantation. Il y a des diagnostics de pré-implantation. Ça, je fais. Et ça, c'est des petits budgets, des petits forfaits. Pour des gens qui, justement, se disent, bon, voilà, le Portugal, ça m'intéresse. Et là, il n'y a pas de grosseur ou de valeur, je dirais, d'investissement. C'est plus là, presque, c'est du consulting. Là, voilà. Alors, attends, j'essaie de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là ça m'arrive régulièrement de faire ce genre d'intervention. Et après, c'est selon le projet. Vraiment, voir